là, c'est une autre où c'est un peu plus philosophique. C'est G comme génération. Je t'introduis un peu. Vas-y. Les changements de génération sont inévitables. Elles s'enchaînent. Et l'état d'esprit, le formatage, les expériences, le monde dans lequel grandit une génération en règle générale, va influencer la suivante pour être d'une manière complètement différente. Donc la question est très simple, quel est ton rapport aux générations avant nous et à celles que tu as ou que tu auras avec celles après? Genre, je sais que tout le monde aura à ce sentiment-là à peu près, genre, si tu prends un peu la vie générale, c'est que, tu vois, on traverse des générations avec des ères différentes, tu vois. Genre, généralement, les gens, quand ils parlent, on va dire, par exemple, des personnes plus âgées qui vont dire, ah, mais les générations d'avant, elles étaient comme ça, maintenant, aujourd'hui, ils sont plus sur leur téléphone, ils sont plus sur machin. Moi, déjà, je pense que déjà, dans nos générations, on traverse pas d'ères différentes. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une génération plus âgée pour critiquer la génération plus jeune. Parce que eux-mêmes, la génération plus âgée, leur les critiquer eux-mêmes. Donc pour moi, il n'y a jamais déjà eu d'ère de génération, quoi qu'il arrive. C'est juste par rapport au progrès qu'on a, nous, humains. Mais il y aura toujours ce système déjà. Pour moi, la nouvelle génération n'est pas forcément plus stupide ou plus intelligente ou plus ouverte ou moins fermée que... C'est la même chose que je suis en train de dire. Plus ouverte ou plus fermée, pardon, que la génération d'avant. Pour moi, chaque génération traverse exactement les mêmes ères. Juste, ils se font critiquer par la génération du dessus à chaque fois. Donc déjà, pour moi, il y a ce système constant. Et ce, depuis des années. Hein. Moi, je me base même sur les gens depuis 1980 ou même avant, tu vois. Genre, pour moi, ça a toujours été comme ça, juste on avance, tu vois. Je pense même qu'à l'époque, justement, d'avant et tout, je pense que ça critiquait aussi des nouvelles générations qui arrivaient. C'est obligé. Genre, vraiment, déjà ça. Ensuite, ça va être un peu controversé parce que du coup, je vais critiquer les autres générations. Mais par rapport aux générations qui arrivent, je les trouve plus créatifs, plus motivés. Mais après, peut-être que aussi nous, genre moi, par exemple, moi je me base sur les 2005 quand je vous ai vu arriver, tu vois, genre cette année et tout. Je vous trouve plus créatifs, plus motivés, plus ouverts, mais avec du recul. Là, quand je vois votre fin d'année, comment elle est en train de se faire, je suis en train de me dire, en vrai, vous étiez juste nous l'année dernière, en fait, tu vois. Genre, vous étiez pas plus. Vous étiez tout autant motivés que nous, vous étiez tout autant. Mais après, si je devrais du coup vraiment critiquer mes générations les plus jeunes, c'est que je considérerais ces générations comme avec des relations assez biaisées. Je trouve, mais après, tu vois, j'aurais pas le recul parce que ça se trouve, ma génération a aussi été comme ça à la même période, tu vois, et peut-être est toujours comme ça. Après, c'est vraiment faire une généralité. Quand on dit le terme génération, vraiment pour moi, c'est faire une généralité et ça implique vraiment pas tout le monde. C'est pour moi, quand je pense à 2005, je pense au 2005 de Bordeaux en France et de La Rochelle en France, tu vois, je me base sur ce que je vois de mon entourage, tu vois. Mais pour moi, ouais, c'est des relations qui sont assez biaisées de par les réseaux, si je veux faire la boumeuse un peu, de par les réseaux principalement, mais je pense aussi dans le social, c'est des gens qui vont très peu s'attacher et en même temps vachement s'attacher, genre ça va être très superficiel. Tout va aller très vite, mais en même temps, tout va jamais vraiment être profond, tu vois. Moi, j'ai ce sentiment-là. En voyant du coup toute cette armée de 2005 qui est arrivée là sur Bordeaux, j'ai ce sentiment même sur La Rochelle. Quand je les vois, quand j'en vois beaucoup, même des 2006, même avant, tu vois, je les vois, ils sont vachement. Ouais, avec des relations qui vont être beaucoup plus erronées et beaucoup moins profondes. Et ça, je trouve ça dommage. D'un côté, ça me déçoit un peu. Mais d'un côté, tu vois, je suis en train de me dire, ça se trouve, nous, l'année dernière, quand on est arrivé comme des cons là en mode ouais, Pompélo, on va faire la fête ici et tout. Ça se trouve, tu vois, nous, on s'est dit un peu la même chose, tu vois, genre les 2003, ils étaient en mode oui, les 2004, les relations sont plutôt erronées. Ça se trouve, ils faisaient un abécédaire aussi, tu vois. Et il y en a un, il était là en train de dire exactement la même chose que moi, tu vois. Donc, euh, donc je trouve que ouais, donc les relations sont plutôt erronées, mais d'un côté, je trouve qu'il y a une certaine facilité au niveau de la compréhension et de l'adaptation des choses, tu vois. Genre moi, je vois par exemple, du coup, moi, tu vois, j'ai un petit frère et une petite sœur. Donc justement, je vois justement la génération d'avant. Mais par exemple, auprès de ma petite sœur, enfin, elle a décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. À mon âge, enfin voilà, j'avais essayé de créer une chaîne YouTube, c'était pas un truc de fou, tu vois. Elle a écrit, elle est en sixième. Ok. Je la vois, elle crée une chaîne YouTube. Moi, j'ai fait la même chose à son âge. Et elle fait des 17K, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, elle a fait quoi? Elle a fait des YouTube Shorts où elle a pris des vidéos de Joyka et elle a mis oh Joyka pleure et elle a fait un montage genre avec une IA à l'arrache comme ça avec ses potes, ils l'ont mis et du coup ça a fait 17K avec je sais pas combien de commentaires
Parce que du coup, genre, ça tombe dans les, tu sais, dans les sortes de Reels YouTube, tu vois. Et je me dis, mais l'adaptation de fou malade, tu vois, qu'ils ont. Genre, la meuf, elle a 12 ans, elle est en 6ème, elle fait 17K sur YouTube juste parce qu'elle reposte des. Genre en mode Squeezie a insulté sa meuf, et hop, ils mettent, tac, et ça perce de fou, tu vois. Et elle s'est fait trouver des abonnés alors qu'eux, ils ont ouvert une chaîne Fortnite qui n'avait absolument rien à voir. Ils se sont trouvés genre plein d'abonnés, et je crois que là, ils ont atteint les 1000 abonnés, alors que ça fait genre depuis 2 3 mois qu'ils font ça, tu vois. Juste parce qu'en fait, ils ont compris tout de suite la stratégie des réseaux et l'allégorie, parce qu'après, ils ont grandi avec, tu vois. L'algorithme. Ouais, oui. L'algorithme. Je suis fatigué, je pense. Oui. Je pense qu'il est tard. Il est un peu 4 heures, genre. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Et du coup. Oh putain, elle la pire vanne. Moi, Non, elle je était bien. dirais 6 sur 10. Et moi, j'ai un problème, je note les vannes, donc bon. Du coup, ouais, donc en fait, c'est de l'adaptation parce qu'ils grandissent avec les réseaux. Et en fait, du coup, pour eux, tu vois, genre dès qu'ils sont nés, ils sont nés avec la tablette dans la main, tu vois. Ouais. J'ai un discours de boomer, je m'insupporte moi-même. C'est pas. En vrai, non, ça va. Mais c'est ça, tu vois, J'ai vu genre, pire. genre vraiment, aujourd'hui, enfin, après, tu vois, moi, quand j'ai grandi, j'avais au grand max une DS et j'avais le droit à la DS que l'après-midi, tu vois. Alors que ma soeur, elle peut passer ses journées sur la tablette, y a pas de limite, tu vois, on s'en fout. Genre, elle va regarder des films tout le temps et tout, tu vois. Elle va faire ses live Fortnite là sur la Switch et puis elle va être tranquille, tu vois. Et en fait, du coup, eux, comme ils grandissent avec ça, c'est un peu un outil qu'ils ont déjà depuis jeune, en fait. Donc, en fait, ils savent tout de suite comment ça marche. Alors que nous, tu vois, genre, c'est un outil, mais qui peut être encore indispensable. Donc t'imagines sur les autres générations qui sont encore plus vieilles, donc pour toutes les générations, mais les autres générations qui sont encore plus vieilles, bah t'as ce truc là de c'est un outil qui genre vraiment peut être genre facilement, tu vois, tu peux le virer, c'est vraiment optionnel. Alors que pour eux c'est plus indispensable que optionnel, tu vois. Nous c'est un peu entre les deux, mais si tu vois cette génération On de peut un peu comparer 2012. ça aux calculatrices, tu vois. Ouais. Genre, des fois, les profs de maths. Non, mais des fois. Ouais, j'ai dit ouais, mais après j'ai bugué tout de suite, j'ai fait ouais. On utilise les calculatrices, genre, pour faire des calculs simples. Et genre, on n'a pas besoin de faire ça, genre, je sais pas, 49 fois 67, tu vois. Ouais. Genre, ils sont en mode, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça sur la calculatrice alors qu'en étant, genre, 2 ans plus tôt en primaire, on pose ça et genre, en 2 minutes, même pas 1 minute, on a bouclé la multiplication, tu vois. Oui, ouais, je vois. Et genre, en soi, c'est un peu comparable. Ouais. Où genre, ils ont entre guillemets besoin d'intelligence artificielle pour créer. Ouais. Alors que bah, nous, on n'a pas besoin parce qu'on n'en a jamais eu besoin en fait. Oui. Donc, est-ce qu'on peut pas relier ça aussi à la création? Ou genre, est-ce que ça t'inquiète pas du coup pour la création plus tard? Genre, pour l'imagination, le taux créatif de cette génération-là qui grandit avec l'intelligence artificielle? En vrai, non. Moi, j'ai jamais trouvé ça, l'intelligence artificielle, comme menaçante. Je vois souvent beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Mais déjà, l'intelligence artificielle n'enlèvera jamais ton authenticité, l'émotion que tu veux parcourir. J'ai vu justement un mec qui faisait une vidéo justement qui parlait de ça, qui parlait du fait que l'intelligence artificielle, tu pouvais faire avec des prompts. Tu peux faire une vidéo à partir d'un prompt. Et à partir de ce moment-là, le métier de monteur n'existe plus. Sauf qu'en fait, le monteur va avoir un style, va avoir quelque chose, tu vois, qui fait que même une intelligence artificielle, et pour moi, on n'atteindra jamais justement la valeur d'un humain à travers ça, qui fait que du coup, tu vois, genre ça fait quelque chose d'authentique, tu vois. Donc l'intelligence artificielle ne nous volera jamais ça, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui restera propre à nous et qui changera jamais. Donc non, moi j'aurais jamais peur. Et au contraire, ça peut être même un outil pour que nous, on puisse aller plus loin justement dans le montage et dans la vidéo, qui fait que du coup, on peut s'améliorer peut-être, tu vois. Ou genre même atteindre des choses beaucoup plus facilement qu'à l'époque on pouvait pas. Et en fait, je pense qu'il faut juste avancer de toute façon. On peut pas lutter contre l'avancée humaine, hein. Genre clairement l'avancée technologique on peut pas lutter contre. Les gens ils avancent, bah t'es obligé de suivre le mood entre guillemets, tu vois. Genre on est 7 milliards sur Terre, ils veulent avancer, bah écoute, t'as pas trop le choix, tu peux pas reculer, hein. Donc faut forcément s'adapter, tu vois. Donc d'un côté, tu vois, c'est pas si mauvais, mais c'est vrai que en fait ça peut être déroutant de voir tout ça arriver alors que toi t'avais l'habitude d'être dans ton confort. D'un côté, tu vois, ça nous bouscule, mais je pense que c'est quelque chose qui fait que on peut s'aider de ça, on peut avancer avec, mais de toute façon, dans tous les cas, on peut pas être contre le courant, donc ça sert à rien de se plaindre. Ça sert à rien de dire en fait, j'ai envie que vous supprimiez les intelligences artificielles. Les gens ils vont pas s'arrêter, hein. Là, les gens ils sont sur leur lancée d'IA et tout, ils vont continuer jusqu'au bout. Donc, vaut mieux avancer avec, essayer de s'adapter justement et de se conformer, parce que parce que, ouais, clairement, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le choix de faire ça. Et, et non, franchement, je trouve pas ça inquiétant. Genre, on pourrait penser que c'est inquiétant au premier abord, oui, ça fait peur. Mais il faut toujours essayer de prendre la chose en tant que quelque chose de positif, essayer de voir ce que ça peut nous amener à nous, en fait, avant de justement paniquer instant, tu vois. Donc, ouais. On était sur quel mot, là, justement?
On était sur. Ouais, j'ai oublié. On était sur génération. Ah oui, on est parti maintenant. On est parti. Ton rapport avec tes générations avant nous, c'est quoi à peu près? J'en ai pas trop parlé. Ouais, génération plus vieille. Je sais pas, même les millennials, tu vois, genre ils sont pas si vieux que ça par rapport à nous. Genre, je trouve il y a une relation un peu particulière entre la génération Z et les millennials, tu vois. C'est quoi, c'est des avant 2000 genre? Millennials, ouais, c'est ça, c'est toutes les années 90. Je trouve pas. Après, tu vois, genre, je suis quelqu'un qui a toujours. Qui a pas trop apporté d'importance à l'âge. Ouais. Parce que l'âge, clairement, ne fait pas la maturité. Donc, tu peux rencontrer des gens de 16 ans qui, entre guillemets, vont faire plus vieux. C'est pas qu'ils vont faire plus vieux, c'est qu'ils vont avoir une certaine expérience, qui vont faire qu'ils vont avoir une maturité qui va être beaucoup plus haute que certaines personnes qui peuvent avoir 30 ans, tu vois. Mais en fait, en vrai tu vois, genre, par exemple, moi je sais que, tu vois, il y a plein de gens qui me disaient ah, mais tu fais plus vieille pour ton âge. Et tu vois, genre, ça, c'est un discours qu'on m'a souvent dit. Ouais. Très, très souvent, depuis que je suis à Bordeaux, on m'a toujours relaté, tu vois, constamment. Mais en fait, genre, en même temps, d'un autre côté, tu vois, genre, il n'y a pas de quoi se vanter, il n'y a pas de quoi ne pas se vanter, en fait, genre, c'est un détail qui est vraiment inutile. Je trouve que, tu vois, genre, moi j'ai toujours fréquenté des gens qui étaient plus vieux, plus jeunes, genre, j'ai jamais accordé réellement d'importance et jamais dit, ah, mais toi, en fait, t'as 19 ans, tu vois, genre, je le fais pour la vanne, tu vois, mais clairement, je m'en fous, tu vois. Genre, il y a des gens que j'ai rencontrés, et genre, je sympathise avec des gens qui en ont 27, comme il y en a qui en ont 16, comme il y en a qui en ont. Enfin, 16, pas me faire cancel amicalement. C'est pas ta durée de vie sur Terre qui va changer, tu vois, ta façon de vivre des choses, ton expérience. Il y a des gens qui vont faire plus âgés, parce que dans leur tête, ils sont plus âgés, tu vois. Donc, je trouve que, franchement, c'est pas un détail. Même le détail génération, tu vois, c'est pas un mot vraiment qui va me plaire et dont je vais vraiment, Ok. tu vas être stimulée parce que je trouve pas ça un sujet ouais, si amélioratif, tu vois, envers justement notre environnement. Parce que c'est pas du tout quelque chose de catégoriser quelqu'un par son âge. Je trouve pas ça fou, tu vois. Si tu check, je peux checker le micro. Vas-y, fais. Matching.